Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter une voiture, il s'agit de l'Opel Astra K. C'est l'Opel Astra de l'année 2015. Le modèle présenté est une finition dynamique qui est anciennement appelée finition sport. Nous sommes sur un 1,4 litre turbo avec technologie Start and Stop, d'une puissance de 150 chevaux essence, avec un couple de 230 Nm et un niveau d'émission de CO2 de 117 grammes par kilomètre. Au niveau des performances, la vitesse max sera de 215 km/h et le 0 à 100 en départ arrêté sera à 8 secondes 5. Livré de série avec de nombreuses options comme Opel OnStar que j'essaierai tout à l'heure, ce modèle d'essai est équipé de plusieurs options comme les jantes 18 pouces, le GPS à écran tactile ou encore les sièges ergonomiques. Sur la route, les 200 kg de moins et le raccourcissement de 5 cm de la voiture par rapport à l'Astra précédente font de cette Astra K une voiture plus agile et plus économe en carburant. Notre modèle étant équipé d'un bouton sport, nous allons le tester. Celui-ci va changer directement la cartographie moteur, rendant la voiture beaucoup plus puissante et beaucoup plus réactive. Voyons maintenant quelques fonctionnalités de la voiture. Donc là, comme on peut voir avec la petite voiture ici, il a détecté un camion devant, enfin un véhicule. Alors si je m'approche trop du camion, l'icône va passer orange pour me dire que je suis trop près en fait. Donc là maintenant je peux le doubler. Voilà, on va le doubler tranquillement. On va se remettre sur la droite. Alors ensuite, l'autre icône à côté, ici, elle est verte, c'est l'anti-franchissement de ligne, c'est-à-dire il détecte les lignes sur le côté. Et donc comme on peut voir, là je vais dériver volontairement sur la droite, je vais me lâcher le volant en fait. Hop, je vais essayer de lui donner un angle sur le côté. Regarde, qu'elle parte sur le côté, voilà. Donc là je touche pas le volant, hop, il passe en orange et la voiture tourne toute seule. Elle se remet toute seule sur, dans sa file. Bon là du coup, il faut que j'accélère un peu. Du coup, on fait un peu de zigzag parce que là, elle cherche un petit peu comment elle peut rouler droit. Si jamais je m'endors, je fais pas attention, hop, on voit, il donne un coup de volant. On sent un petit dur dans le volant d'ailleurs. Et voilà, donc la voiture, elle nous remet sur le droit chemin. Notre modèle est équipé de l'Opel Eye de série. C'est une caméra qui reconnaît les panneaux de signalisation et les affiche sur le tableau de bord. Il est également possible d'afficher diverses informations, comme ici nous affichons la consommation instantanée, ainsi que le nombre de kilomètres parcourus. Si nous changeons, nous pouvons aussi afficher la durée de vie de l'huile. Sur un écran suivant, nous pouvons voir la pression des pneus. Il suffit de dire à la voiture si nous roulons chargé ou pas, et la voiture nous dit si les pneus sont bien gonflés. Nous avons également un chronomètre qui ne sert pas à grand chose. Et enfin, nous avons une fonction qui utilise le radar de la voiture afin de nous dire si nous sommes trop près ou trop loin de la voiture qui nous précède. Vous pouvez voir maintenant le temps qui s'affiche entre ma voiture et celle qui me précède. Alors nous voici à bord donc de cette nouvelle Astra et nous allons tester la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle OnStar. Alors le bouton se trouve ici. Alors apparemment il suffit d'appuyer dessus. Connexion à OnStar. Voilà, donc là il se connecte à OnStar. Appel d'un conseiller, il faut que je rappuie, je crois. Voilà, hop. Ah non, là il est en train d'appeler. Oui. Et cet appel est susceptible d'être enregistré. Voilà, donc là il faut attendre un petit peu, le temps que ça se connecte, je pense. Alors, c'est un petit peu long. Vous avez joint OnStar. Tous nos conseillers sont actuellement occupés. Veuillez rester en ligne. Un conseiller vous portera assistance dès que possible. Ah là là. Donc voilà le premier défaut. Si on tombe sur personne, il n'y aura personne pour nous. Voilà.
Saviez-vous que si vous êtes impliqué dans un accident avec réaction automatique aux accidents, un conseiller OnStar sera présent pour vous assister? Oui, ça je le savais. Donc normalement avec OnStar on peut lui demander plusieurs choses. Ah bon. Allô? For OnStar speaking, of course, she came through an English speaker advisor. Would you feel comfortable speaking English, or would you like to transfer to a French speaker advisor? Yes, I want to speak French. Okay, one moment, please. Thank you. Votre appel. Voilà, donc là elle m'a dit qu'elle parlait anglais et que si je voulais avoir quelqu'un de français, il fallait que je lui dise et puis elle allait me donner quelqu'un qui parle français. Donc c'est ce que je lui ai dit, donc elle va transférer l'appel. Patienter. Un conseiller va prendre votre appel. Donc effectivement, donc c'est un service unique pour toutes les voitures, donc forcément à la base il parle anglais. Un conseiller va prendre votre appel. Bon, par contre, j'aurais cru que ça aurait été plus rapide que ça, hein, parce que là, on a le temps de mûrir. Hein. Un conseiller va prendre votre appel. Voilà, ça fait déjà 3 minutes qu'on a appuyé dessus, sur le bouton. Veuillez patienter. Un conseiller va prendre votre appel. Veuillez patienter. Un conseiller. I'll just put you through. All our French speakers are busy in calls at the moment, so I'll have to put you through an interpreter. If you can wait, hold on the line. No, it's okay. Bye bye. I can put you through an interpreter if you can wait. Ouais, c'est bon. Hop. Votre appel OnStar est terminé. Voilà, donc là on vient de quitter, on vient de lui raccrocher à la tronche. Parce qu'elle parle anglais, j'ai pas compris ce qu'elle a dit, même si je parle un petit peu anglais. Elle m'a dit tout le monde était en ligne en fait. Donc voilà, donc je lui ai raccroché à sa tronche et puis on va programmer notre GPS manuellement à l'ancienne en fait. Hein, parce qu'on a quand même des doigts, donc ça peut servir. Le coffre est de bonne capacité et peut recevoir aisément une plaque de cuisson neuve. Pour les sièges, vous aurez le choix entre le tissu, les sièges ergonomiques comme ce modèle, le cuir, avec également des options pour sièges massants ou chauffants. Pour finir, sachez qu'il existe également de la motorisation diesel. Il s'agit d'un moteur 1,6 litre CDTI avec une puissance comprise entre 95 et 136 chevaux en fonction des modèles. Niveau tarif, cela commence à 22 200 € pour terminer à 27 100 €. Mais bien sûr, il faudra ajouter les différentes options que vous aurez choisies. La plus remarquable étant quand même les phares à matrice LED adaptatifs IntelliLux. Vendus à ce jour 1350 €, ce sont des phares composés d'une matrice de 8 LED par phare qui s'allument et s'éteignent en fonction de l'environnement. Ainsi, la voiture reste tout le temps en plein phare sans jamais éblouir les autres conducteurs. Pour ma part, je trouve que c'est une bonne voiture. Le moteur est puissant et les sensations sont présentes, surtout avec le mode sport. Je possède la version précédente et je dois dire que ce millésime 2015 est vraiment dans la continuité des évolutions de Opel. La seule chose que j'aime moins, c'est la face arrière, qui ne ressemble pas à l'ancienne version, mais ce n'est qu'une question de goût. Je tiens à remercier Margot pour m'avoir grandement aidé dans la réalisation de cette vidéo, ainsi que Opel pour m'avoir laissé la voiture pendant 24 heures. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne route, et n'oubliez pas de faire sonner 2 coups en rentrant, comme ça je sais que vous êtes bien rentrés. Salut tout le monde.